Voilà, je vois que je suis en direct. Je ne vois encore personne. J'espère que... Voilà, ok, super. Déjà, quelqu'un est arrivé. Yes. Yeah. Je vois les Anne, Anouk. Je vois les petites photos en tout petit, mais je pense que c'est vous. Ouais. Mm. Coucou. Salut Anne. On va encore attendre peut-être une minute ou deux que tout le monde arrive. Salut Nathalie. Salut Anne, super, j'ai vu que tu venais. C'est cool, génial. Chouette de revoir les anciens. Sylvane, super. C'est chouette. Vous allez bien ce matin? Marie Wolf, super. Très bien. C'est gai. Bon, super. Alors, je vous propose ce matin donc de venir travailler les deux autres méridiens de l'énergie du feu, hein. Pour ceux qui savent, donc il y a 4 méridiens dans l'énergie du feu. Et depuis le 15 mai, nous sommes déjà en été. Au niveau de l'énergie, nous sommes déjà en été. Et donc, on a déjà eu la première partie du travail sur cœur, intestin, grêle que j'avais fait il y a un peu moins de 2 semaines. Et donc aujourd'hui, je vous propose de venir travailler le feu relatif, c'est-à-dire les énergies, salut Sophie, du triple réchauffeur et du maître du cœur. Alors, je ne vais pas donner un cours sur ce que sont triple réchauffeur, maître du cœur. Sachez simplement que ce sont des énergies vraiment importantes parce qu'elles gèrent en fait notre système nerveux autonome avec donc le système parasympathique et le système orthosympathique. Voilà, donc si vous voulez vous apaiser, vous calmer, vous relaxer, c'est super. Voilà, je pense que ça ne durera pas tout à fait 1 heure, donc on sera à peu près à 45 minutes de temps pour ce travail-là. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose de vous allonger pour commencer, de vous coucher, relâcher sur votre futon, votre tapis. Et j'essaie de bien cadrer la caméra. Voilà. Ok, alors vous prenez vraiment votre aise, hein. Vous allez vraiment relâcher toutes les parties de votre corps sur le tapis. Prenez le temps vraiment de vous laisser aller, de vous relâcher, de détendre chaque partie du corps. On peut juste passer en revue rapidement toutes les parties en contact avec le sol et vraiment prendre un moment pour amener le plus possible de détente et de relâchement et de sensations corporelles avec la terre. Donc le contact, soyez dans le ressenti du contact de toutes ces parties avec le corps. Et dans cette position, je vais vous proposer de pratiquer la respiration des 3 étages comme on l'a déjà pratiqué. On l'avait fait en position assise. Ici, on va vraiment venir, on va pouvoir relâcher encore plus et ressentir encore plus le passage de l'air dans les 3 parties qu'on va amener en respiration profonde.
Donc on va commencer par venir inspirer vraiment en profondeur dans le ventre. On va venir gonfler le ventre. Et cet air, on va venir le faire passer ici au niveau des côtes. Vous allez sentir les côtes s'écarter. Et ensuite, on amène l'air dans la zone des poumons. Vraiment sentez ces 3 étages, ces 3 parties. Donc pour l'expire, c'est la même chose. On va venir expirer d'abord dans le ventre et puis au niveau des côtes et au niveau des poumons. Ça va? On va reprendre une fois. On inspire, on gonfle le ventre. On fait passer l'air dans les côtes. Et on le fait passer au niveau des poumons. Ensuite, on dégonfle le ventre, les côtes. Et on expire bien l'air des poumons. On va le faire quelques fois, chacun à votre rythme. Je vous laisse le faire tranquillement. Quand vous expirez, vous pouvez expirer par la bouche. Donc vous inspirez par le nez. Et vous soufflez. Donc on vient activer ici les 3 zones du triple réchauffeur, du triple foyer. Et on va harmoniser toutes les énergies de notre corps, que sont la respiration, la circulation, la digestion, l'élimination et tout le système génito-urinaire. Vérifiez que le reste du corps est toujours bien détendu, relâché sur le sol. On active vraiment les 3 feux dans notre corps. Et on cherche à les harmoniser, à les remettre en contact les uns avec les autres. Le problème souvent, c'est qu'ils sont déconnectés. Et par cette respiration, on va vraiment permettre une unification de ces 3 foyers. Et puis, je vais vous inviter à venir tirer les bras derrière la tête et prendre un moment déjà pour vous étirer. Tirez sur le bout des orteils, tirez sur le bout des doigts. Venez vous étirer comme si vous vous leviez ce matin. Et que
vous prenez un moment pour réveiller en douceur tout le corps. Et puis, on va venir placer, alors je vous montre, on va placer les mains comme ceci. Et on va passer, en fait, tout le long du corps en repoussant l'énergie, comme si on avait une sorte de bande d'énergie devant nous ici, de sphère. Et on voulait la repousser doucement, doucement, doucement vers les pieds. D'accord? Donc on va faire ce mouvement en faisant le son I. Donc c'est un son qui va venir calmer l'énergie du triple réchauffeur, vraiment pour apporter le calme, l'apaisement. Et vous pouvez en même temps visualiser les notions de calme et d'adaptation. D'accord? Donc on va bien étirer les bras avec les doigts croisés. Et on inspire. Et sur l'expire, on va pousser devant nous l'énergie. Et on va faire on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on va venir tirer le bout des doigts et le bout des orteils. Voilà. On recommence, on va venir mettre les bras ici derrière la tête, on inspire. On pousse et on vient tirer, 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 tirer. Et on relâche. Encore. On amène les bras très loin derrière la tête. On prend une bonne inspiration. Le son. Jusqu'au bout. Au bout des orteils, au bout des doigts. Super. On reprend encore. Bonne inspiration. On pousse, on pousse. Et on relâche. Et on refait encore une fois. Donc, en même temps, inspirer le calme, l'adaptation. Et on relâche. Alors, je vous invite à profiter un petit moment, un petit instant de ce son qui vient de harmoniser les 3 foyers. C'est un son plus spécifique pour le triple réchauffeur. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire le soir, par exemple, quand vous rentrez, vous avez une journée très chargée, très stressante, fatigante. Juste de faire ce son et d'accompagner avec le geste, ça va vraiment vous permettre de revenir à vous et de vous calmer avant soit de vous endormir ou de passer votre soirée. Voilà, alors doucement, à son rythme, on va rouler sur le côté et on va passer en position assise pour la suite du programme. Voilà, alors vous vous installez comme vous voulez, soit... J'ai un appel, désolée. Voilà. Alors, on va se placer dans la position de Seiza ou position de lotus. À ce moment-là, prenez un petit coussin pour mettre sous vos fesses. Ça va? Alors, on va commencer d'abord par venir frotter les mains l'une contre l'autre. Voilà, pour venir
accentuer un peu le contact avec l'énergie à l'intérieur des mains. Voilà, et on va doucement venir faire des petites percussions ici à l'intérieur du bras. Alors, je vous montre exactement à quel endroit. On va tapoter sur le centre, vraiment le milieu du bras, et on va aller jusqu'au majeur. D'accord? Donc, petite percussion, milieu ici sur le biceps. On passe au centre de l'avant-bras aussi, et on va remonter dans l'autre sens, également au milieu de l'avant-bras et au milieu aussi de la partie supérieure du bras. Alors je vous remonte simplement voilà, ce mouvement-là. Et donc on va enchaîner les deux mouvements. On fait les percussions ici au centre du bras, sur la partie yin, et au centre du bras sur la partie yang. Et on va descendre et remonter. Voilà. On descend ici, on remonte dans l'autre sens. Et on n'oublie pas toujours de bien respirer. Voilà. Soyez attentifs, toujours conscients de votre corps et des endroits qui éventuellement sont plus tendus ou plus relâchés. On va passer de l'autre côté. Donc, si vous avez des sensations de douleur ou de sensibilité, soyez simplement attentifs, observez à quel endroit du corps. Vous voyez, si je remonte sur cette partie du milieu du bras, toujours, milieu ici, on arrive sur le majeur et on repart de l'autre côté. Voilà, une petite percussion douce, mais dynamique en même temps pour venir stimuler, réveiller cette énergie. Et on respire bien. Voilà, en douceur. Magnifique. Encore une fois, on arrête le mouvement et on écoute, on ressent. Tiens, comment je sens les bras? Comment je sens l'énergie au niveau des bras? Vous pourriez ressentir des petits picotements, des petites sensations de vie dans les bras. Il se peut qu'il y ait des petits mouvements aussi dans le ventre. Ça arrive souvent quand on travaille au niveau de l'énergie. Le ventre, le hara se rééquilibre et on l'entend parfois. Très bien. Alors on va continuer. On va venir travailler des points un peu plus spécifiques. Alors on va commencer ici avec le point qui se situe dans l'alignement des deux mamelons, donc sur le sternum. Donc entre les deux mamelons, là, vous avez un point qui est un point très important pour l'énergie justement du péricarde, du maître du cœur, hein, celui qui vient protéger notre cœur de toutes les attaques pernicieuses, entre autres des chocs émotionnels. Donc on va venir, si vous voulez, avec le majeur, faire des petits mouvements, alors circulaires, ou alors vous faites des pressions. Essayez de percevoir la sensation que procure ce point. Normalement, tout le monde devrait pouvoir sentir qu'il y a une sensibilité. Parfois, ça peut aller jusqu'à la douleur, mais en règle générale, c'est plutôt une petite sensibilité. Voilà, et on va venir simplement, très doucement, délicatement masser cet endroit, ce point. C'est un point qui va vraiment être intéressant pour décharger les tensions émotionnelles.
Voilà, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on a vécu parfois, même sans s'en rendre compte, qui nous ont créé des tensions émotionnelles qui vont après s'accumuler, ici souvent au niveau de la poitrine. Et donc ce point va venir aider à relâcher ces tensions. D'accord? Donc, sentez bien, prenez vraiment conscience de ce point. Et les deux autres points que l'on va travailler, c'est celui-ci. Donc au centre de la main, là, dans l'alignement du majeur, à l'endroit où vous arrivez sous l'os ici du métacarpe. Alors pour le trouver, vous pouvez aussi fléchir le majeur et à l'endroit juste en dessous de l'os où vous arrivez, voilà. Là, il y a un point aussi très important, toujours relié à cette énergie du maître du cœur, du protecteur du cœur. C'est aussi un point par lequel on va venir capter l'énergie du ciel. Donc c'est vraiment un point important pour notre équilibre. Et les thérapeutes le connaissent bien parce que c'est un point sur lequel j'insiste souvent dans les cours, parce qu'il amène un meilleur potentiel curatif au niveau des mains. Donc on va le travailler. Alors quand je dis le travailler, vous pouvez faire des petites pressions un peu circulaires. On sent plus quand on vient à ces petites pressions circulaires. Et on va faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre paume. Donc prenez le temps de... Vous pouvez fermer les yeux pour être plus en connexion avec votre intériorité et amener à ressentir. Voilà, super. Il est aussi... Tous ces points sont toujours un tout petit peu sensibles, hein. On peut les ressentir, pas jusqu'à la douleur, mais il y a toujours une petite sensibilité. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, avec cette connexion des 3 points, je vous propose de faire un mouvement justement d'ouverture où on va chercher à ressentir, à visualiser cette énergie qui part d'ici et qui vient passer à l'intérieur ici de l'endroit sur lequel on est venu faire des petites percussions, sur cette ligne-là. Ça va? Donc avec la respiration, on va simplement, si vous voulez toujours fermer les yeux pour ressentir plus à l'intérieur, c'est plus facile hein, quand on est plus en contact avec soi. Donc on va inspirer. Et sur l'expire, sentez l'énergie qui vient traverser toute cette partie et ouvrir en ouvrant en même temps le buste. Voilà, et étirez les bras vers l'arrière. Sentez vraiment toute cette ouverture et ce trajet de ce fameux méridien du maître du cœur. On va inspirer. À partir de là, vous pouvez même suivre le trajet avec le bout des doigts et au fur et à mesure qu'on ouvre les bras, qu'on écarte, on va sentir le trajet à faire son chemin à travers le méridien. Enfin, l'énergie faire son chemin. On inspire. De chaque côté du corps. Et soyez attentifs, est-ce qu'il y a un côté éventuellement qui vous semble mieux circuler que l'autre, simplement parce que vous sentez que de ce côté-là, tiens, ça passe plus facilement que de l'autre côté. C'est une sensation, hein, mais souvent très en contact avec ce qui se passe réellement dans le corps. Par exemple, chez moi, je sens plus mon côté gauche, mon côté droit est un peu plus diffus, confus. On ouvre et on étire jusqu'au bout du majeur. Voilà, super, on va encore le faire une fois. Sentez à l'intérieur le trajet d'ouverture du méridien. Si vous ne sentez pas, simplement cherchez à le visualiser. Vous imaginez qu'il traverse le bras.
de chaque côté et qui vient vraiment passer au centre de l'intérieur du bras pour se terminer sur le bout du majeur. Ok, super, on vient vraiment étirer les bras et on va relâcher. Magnifique. Voilà, super. Prenez un temps, encore une fois, pour ressentir. Ok, alors mouvement suivant, plus spécifique pour l'énergie du triple réchauffeur. On va placer les deux mains avec les doigts croisés ici. Vous allez monter jusqu'au point qu'on vient de travailler, hein, le point VC17. On va tourner les bras et on va étirer en arrière, relâcher les bras, amener les bras tout en arrière, le plus loin possible, et venir croiser les bras dans le dos. Voilà, je vous montre ce que ça donne derrière. Ça fait ça. Si vous pouvez le faire. Si vous sentez qu'au niveau des épaules, vous avez des petites restrictions, c'est un peu que ça coince, n'allez pas aussi loin. Simplement respectez vos limites. Donc on va le faire ensemble. On va inspirer. À l'endroit ici où on a croisé le poing, on tourne les bras, on vient étirer derrière, on allait vraiment chercher l'arrière et on vient croiser les bras, si on peut, dans l'autre sens. On respire. Et on relâche. Magnifique, on va reprendre une fois. On ramène ici, on tourne, on va ouvrir. On essaie d'aller le plus loin possible vers l'arrière pour bien sentir l'étirement des bras derrière. Et on va croiser les bras de nouveau dans notre dos. Voilà. On prend le temps. Encore une fois. On monte ici. On vient tourner. On étire. On amène les bras derrière. Et on vient croiser les bras dans le dos. Voilà. Un moment pour respirer. Et on relâche. Très bien. Alors nous allons poursuivre avec le travail plus spécifique des Masunaga, c'est-à-dire des exercices visualisés de Masunaga. Donc on va commencer avec notre fameux Makoho. Alors le Makoho, c'est un étirement des méridiens, triple réchauffeur, maître du cœur. Donc pour celui-ci, vous allez venir vous placer en position de lotus. Alors pour ceux qui ont du mal à faire le lotus, qui est cette position qui n'est pas toujours accessible à tout le monde, on va simplement venir placer le pied devant. Je me recule un peu pour que vous voyez, donc ce qu'on appelle le demi-lotus, simplement les deux jambes sont croisées l'une devant l'autre. Ok? Donc si on peut faire le lotus, eh bien on se place dans cette position et on va venir croiser aussi les bras ici devant avec les paumes vers le ciel et on vient descendre en se relâchant vers le bas. Alors si vous pouvez placer le front sur le sol, vous le faites, sinon vous restez simplement dans la posture et on va venir respirer dans cette posture. Alors toujours on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on respire.
relâchez bien. On va faire 7 respirations dans cette position. Ne forcez rien, laissez simplement la souplesse guider votre énergie, votre ki. Vous allez sentir qu'au fur et à mesure de votre respiration, l'énergie va se remettre à circuler un peu partout. Il va venir débloquer les zones qui étaient un peu sous tension. Encore une respiration. Ok, on va se redresser et on va simplement inverser le croisement des bras. Alors on garde toujours le même croisement au niveau des jambes et on relâche le croisement au niveau des bras. Donc faites-le vraiment à votre rythme. Là où vous arrivez, c'est très bien. Il n'y a vraiment aucun endroit où aller dans ces postures. C'est chacun avec là où il en est au niveau de son énergie, de la circulation. Donc vraiment, il n'y a pas un objectif à avoir. Votre objectif, il est personnel. Il est de relâcher et de faire circuler votre énergie dans les zones concernées. Alors on inspire bien par le nez. Et on souffle. Très bien, on va se redresser doucement. Et on va venir inverser cette fois-ci le croisement des jambes. Donc si on avait la jambe droite sur le haut, on va mettre la jambe gauche et inversement. Et on va refaire la même position de chaque côté avec les bras. Voilà. Alors on inverse le croisement des bras et on reprend et on relâche bien. Vous pourriez sentir plus spécifiquement la zone entre les deux omoplates, qui est la zone reliée justement à cette énergie feu, cœur, maître du cœur, qui travaille un peu plus, qui se relâche, qui se détend, éventuellement des tensions. Vous pourriez les sentir. Donc venez amener la respiration dans cette zone. Imaginez que votre respiration vient ouvrir, mettre de l'espace, faire circuler cette zone qui peut être un peu sous tension. Très bien, on va inverser le croisement des bras de nouveau. Donc c'était le bras droit qui était devant, c'est le bras gauche qui passe et inversement.
Et encore une fois, on prend 7 respirations profondes dans cette position. Il se peut que vous sentiez des différences, c'est normal, hein, puisque chaque position va venir étirer, détendre, faire circuler des zones différentes dans le corps. Donc c'est tout à fait normal. Si vous avez plus de difficultés avec une position qu'une autre. Ok, très très bien, on vient relâcher cette position, cette posture. Et on vient détendre aussi les jambes. Alors, je vous propose de relâcher un peu en secouant un petit peu les jambes. Comme on s'est mis quand même assez longtemps dans cette posture. Voilà, très très bien. Donc on va venir se mettre debout pour la suite des mouvements. Alors, j'espère que tout le monde me voit bien ici. Voilà, très bien, je pense que ça devrait aller. Alors, le mouvement suivant, qui va être aussi efficace pour les deux énergies triple réchauffeur, maître du cœur, on va venir écarter les jambes à peu près à une distance un peu plus écartée que le bassin, que les épaules. Et on va venir s'enrouler, comme si on se faisait un câlin, comme ceci. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Masunaga a appelé comme exercice la danse de l'ours. Alors, on va fléchir un tout petit peu les genoux et on va se pencher vers l'avant très légèrement. Et on va venir se tourner sur un côté en décollant, voilà, le talon de la jambe opposée. Alors, on va tourner le tronc du côté, en fait, le bras du dessus va nous donner la direction. Voilà, donc on vient se tourner comme ceci. Et puis on va inverser et on va faire l'autre côté. Donc pencher un peu vers l'avant et étirer. Alors je vous demande simplement d'essayer les deux côtés parce que vous allez commencer par le côté qui est le plus facile pour vous. Okay? Donc c'est vraiment important. Tous ces exercices chez Masunaga, on va accentuer le côté qui est le plus facile pour faire circuler l'énergie de l'autre côté également. Donc on insiste beaucoup plus sur le côté où on a le plus de facilité. Ça va? Donc essayez, testez avec le bras, par exemple le bras gauche et qui vient sur le dessus. Et puis vous faites l'autre côté, vous penchez vers l'avant et vous regardez vers où vous avez le plus de facilité. Chez moi, c'est à droite, donc je vais commencer par ici. Alors donc, on vient se pencher vers l'avant, on inspire, et on vient tourner le tronc vers l'autre côté. Le regard peut se diriger vers le sol, on est vraiment relâché, et on décolle le talon opposé. Et on va respirer dans cette posture. 2 fois, et puis on va revenir dans la position de départ et on va refaire encore. Donc on inspire, sur l'expire, on se penche et on vient se tourner. De nouveau, on revient. On va le faire encore une fois de ce côté-là. On inspire et on souffle. Et encore une fois. Et encore une fois. Et
revient, super. On va faire l'autre côté. On change le croisement des bras. Voilà, on se penche un petit peu vers l'avant, on inspire. Et on vient de l'autre côté, on relâche la tête, on décolle le talon et on revient. On inspire, on souffle. Encore une fois. Super, voilà, on revient et on se relâche complètement. On peut secouer un petit peu les bras, les jambes. On secoue, voilà. Ici, on a vraiment activé encore plus spécifiquement ces énergies triple réchauffeur maître du cœur, donc comme on l'avait fait pour l'exercice Mako. Maintenant, on va vraiment diviser, on va travailler chaque énergie séparément. Alors, l'exercice pour travailler, je reste ici parce qu'on est toujours en position debout, vous allez voir, on va travailler l'énergie maître-cœur plus spécifiquement. Alors, pour ça, on va venir placer les deux pieds ici, un peu en position de canard. On va fléchir légèrement les genoux, un peu plus que dans la position d'avant d'ailleurs. Et derrière, vous allez venir croiser les doigts comme ça en arrière. Voilà, on va inspirer. Et on va venir vraiment se pencher vers l'avant à partir du hara. Donc le hara, c'est le centre du corps, le centre de gravité, c'est le ventre, en dessous du nombril. On part vraiment le mouvement de cet endroit. On inspire et on se penche. L'image que vous pouvez avoir ici, c'est comme si vous étiez au-dessus d'une falaise et vous regardiez tout en vous accrochant à une corde qui est ici derrière vous pour évidemment garder votre équilibre et ne pas tomber dans le vide. Donc, vous allez sur l'expiration, vraiment bien vous attraper, vous accrocher à la corde et laisser tomber le poids du corps vers l'avant. Vous allez sentir doucement que les bras en arrière se relâchent et remontent au fur et à mesure de votre expire. On va rester dans la posture en inspirant et en expirant. Super, on vient se redresser. Voilà, on relâche les bras. On détend bien, encore une fois, la posture. Notre position, on secoue un petit peu tout le corps. C'est quand même un travail assez exigeant, qui travaille beaucoup au niveau des épaules, du haut du dos. Donc, c'est assez important comme travail. Deuxième exercice, plus spécifique cette fois-ci, au triple réchauffeur. Alors, on va monter ici les mains au-dessus. Alors, je ne sais pas, on ne voit pas bien parce que je suis au poumon de ma pièce. Donc, on va avoir les pieds à la largeur du bassin cette fois-ci. Ici, vous voyez, je place la paume vers le ciel avec les doigts croisés. Et je vais, cette fois-ci, me pencher sur un côté. Voilà, comme ça. Et je vais tourner pour aller regarder en arrière vers le ciel. D'accord? Ici, encore une fois, on va tester les deux côtés. Donc, on va commencer ici à droite. Je vais tourner et je vais aller regarder dans la direction du ciel. Je reviens dans la position de base. Je penche vers l'autre côté
et je vais regarder mes mouvements vers le ciel. Je vais sentir quel est le côté qui est le plus facile pour moi. D'accord? Alors ici, chez moi, c'est à droite de nouveau. Donc, je vais commencer par ce côté. Donc, on se penche sur le côté. Voilà. Et on va tourner le tronc pour aller regarder dans la direction des mains vers le ciel. On va respirer 2 fois. Et puis on revient. De nouveau, je me penche vers le côté et je me tourne pour aller regarder vers le ciel. Ici, vous devez vraiment sentir que ça vient travailler ici sur les côtés. Encore une fois, on ne force rien. On ne travaille pas au niveau musculaire. On cherche à ce que l'énergie parte toujours du hara et que c'est elle qui va venir faire le travail de l'étirement. Donc vraiment, essayez d'abandonner l'idée que c'est un exercice musculaire. Hein, c'est vraiment pas ça. C'est simplement un travail au niveau de l'énergie. Donc, encore une fois, on va se pencher sur le côté et on vient se tourner simplement, on laisse aller. En fait, on laisse faire le corps. Hein, on lui donne une petite direction, bien sûr, parce qu'on veut qu'il fasse l'exercice, mais on va vraiment laisser aller, voilà, le corps et permettre à l'énergie de frayer son chemin à travers les méridiens concernés. Encore une fois de ce côté, je viens me pencher et je me tourne. Ok, super, on vient se remettre en position de base et on va faire l'autre côté. Donc ici, je me penche de l'autre côté et je vais tourner en allant regarder les bras, les mains de l'autre côté. Je respire et je reviens dans la position. Encore une fois, je me penche et je vais tourner. Voilà, sans forcer, je laisse simplement le corps faire son mouvement. Je me penche et je pars sur le côté. Et si vous pouvez sentir tout doucement, de plus en plus que cette énergie, en fait, elle part du centre du corps. Voilà, vous allez sentir vraiment ici tout cet étirement dans la hanche qui est en connexion avec le méridien Shimasunaga du triple réchauffeur. Donc je viens pencher et je m'étire sur le côté. Encore une fois, une dernière fois, je me penche et je viens regarder de l'autre côté. Ok, super. On vient relâcher complètement. Et on va terminer avec 2 exercices au sol. Alors j'espère que vous allez bien me voir. Donc de nouveau, toujours plus spécifiquement pour cette fois-ci, toujours le triple réchauffeur. Donc je vais me coucher. Je vais vous expliquer parce que comme ça, si vous ne me voyez pas bien, je vais placer ici, toujours avec les doigts croisés dans la nuque. Je vous le montre. Je mets mes doigts croisés dans la nuque. Je vais relever, je vais avancer un petit peu, voilà. Je vais relever mes jambes et je vais descendre dans une direction, voilà, tout en restant avec le dos au maximum au sol. Et ensuite, je vais dans l'autre direction et je vais choisir de nouveau le côté qui est le plus facile pour moi. Et ici, chez moi, c'est de ce côté, donc je vais commencer du côté gauche, d'accord ? Alors, choisissez, regardez quel côté est le plus facile pour vous. Donc, vous avez les doigts croisés dans la nuque. On va inspirer. On descend les jambes. Voilà, doucement. Si on peut venir placer les genoux au sol, c'est super. Même si ça soulève un peu le bas du dos, c'est tout à fait normal. Et on va respirer.
Et puis on va redresser le bassin, les jambes, le bassin bien collé au sol et on repart une seconde fois dans ce sens. On relâche bien. Peut-être que vous allez aller plus loin que juste avant. Vous allez sentir que doucement les genoux viennent se plaquer au sol. Très bien. Et puis on revient dans cette position et on va aller de l'autre côté. D'accord? Donc on descend les jambes 45 degrés vers le sol. Alors on va poser les pieds sur le sol et éventuellement si les genoux ne touchent pas encore, c'est pas grave, on va simplement respirer dans cette posture et doucement vous allez sentir que vos genoux vont progressivement se détendre, le bassin va se relâcher. Et évidemment, on respire toujours bien au niveau du ventre, au niveau du hara. Pensez que la circulation de l'énergie démarre sous le nombril. Donc c'est à partir de là que cette énergie va se déposer à travers tout le corps. On va redresser et on va repartir encore dans cette direction. On inspire et on laisse aller le corps. On laisse aller les jambes sur le côté. Ok, magnifique. Et on respire, toujours inspirer par le nez. Et souffler par la bouche. Laissez bien tomber les jambes sur le côté. Ok, très très bien. Et nous allons terminer avec énergie maître cœur. Alors je vais vous montrer le mouvement. On va venir placer les deux, toujours, les doigts sont croisés beaucoup dans ces exercices, cette série. On va venir placer les mains ici sur la tête et on va coller les deux pieds l'un contre l'autre dans cette position assise, couchée, pardon. Donc on est couché avec les pieds comme ceci et les mains sur la tête. Voilà, on va inspirer et sur l'expire, on va décoller les mains du crâne et on va descendre pour allonger les jambes complètement sur le sol, d'accord? Et on va venir vraiment, voilà, détendre, étirer et on peut tirer sur les orteils comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exercice du son, d'accord? Donc c'est encore une fois un mouvement qui part du hara, du ventre. Vous pouvez le sentir aussi dans le dos, hein. C'est comme si de cette zone, cette énergie va venir passer du haut vers le bas et va se dissiper comme ça dans le corps en partant du centre du corps. Ça va? Donc essayez de visualiser cette énergie qui part de là et qui vient sur l'expiration. Et c'est elle qui pousse vos bras, c'est elle qui pousse vos jambes. Et qui vous détend complètement le corps. Et on relâche. C'est un peu un mouvement d'étirement du matin, hein, quand on vient s'étirer de partout. C'est un peu le même mouvement, mais ici on ne force rien. On ne va pas chercher à tirer sur les muscles. On laisse simplement l'énergie faire son travail et doucement les bras, les jambes se relâchent et se replacent dans cette position allongée. Voilà, très bien. Et savourez, ressentez tous ces bienfaits de l'énergie qui s'est remis à circuler doucement, tranquillement à travers le corps. Encore une fois, on décolle et on amène les pieds sur le sol. On peut tirer un peu les orteils et tirer le bout des doigts pour terminer. Relâchez complètement votre corps. Relâchez, relâchez, relâchez.
Et laissez le corps se déployer sur le sol, s'enfoncer, se détendre. On est vraiment venu relancer le système parasympathique, qui est le système relié à la relaxation, à la détente, et qui va permettre justement de mieux faire fonctionner chacun de nos organes. Et comme vous avez vu, on a pu travailler l'ensemble des systèmes du corps. Donc on est allé sur la respiration, la digestion, l'élimination, la circulation, le système génito-urinaire. Donc on a vraiment eu un impact sur tout le métabolisme et les systèmes du corps. Et je vous invite à prendre encore quelques respirations pour profiter de ce moment, savourer ces instants de détente totale. Et doucement, vous pouvez venir rouler sur le côté à votre rythme, sans forcer, toujours en travaillant avec notre fameuse énergie. Et finalement, on a fait 1 heure, on a bien pris le temps. Voilà, eh bien, j'espère que ce travail vous a plu, que vous êtes tout calme, tout détendu pour poursuivre votre journée. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à refaire tous ces exercices quand vous en sentez le besoin. Ici, on est dans cette énergie encore tout l'été, donc franchement, c'est vraiment des exercices à faire très souvent pour permettre justement ce rééquilibrage de toute notre sphère, notre élément feu, hein, qui est plus sollicité pour le moment. Donc si vous voulez garder votre calme, votre apaisement, éviter tous les symptômes reliés au feu, vous allez ressentir que ces exercices vont vraiment être efficaces et vous faire beaucoup de bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve certainement bientôt. Je vous embrasse tous, à bientôt!